Amis Tabarou, Otep Shalom, Ramage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui parlera sur le thème le mystère de la mort. Oui, s'il y a une chose que l'être humain, ou encore tous les êtres humains sont convaincus et sont sûrs d'une seule et même chose, on va tous mourir. Ah oui, ça c'est une certitude. Voilà. Maintenant, vous devez savoir que les morts, ou encore la commémoration des morts, ou les rites mortuaires, ne sont pas les mêmes. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est que le processus, ok, pour tous ceux qui sont judéo-chrétiens ou qui ont embrassé la foi chrétienne, sont quasiment les mêmes. Ok. Dans l'anthropologie chrétienne, par exemple, le corps du mort, c'est-à-dire le corps et l'âme font un. Il faut le savoir. Maintenant, quand la personne décède, c'est-à-dire quand la personne est cliniquement déclarée morte, la personne ici, vous pleurez, mais la personne, il est dans un état de conscience. C'est quand la personne, c'est quand la personne entre dans l'état de mort imminente, c'est ce deuxième volet-là, que la personne découvre en réalité qu'il ne peut pas entrer en l'intérieur de son corps parce que le corps s'est séparé, on va dire comme ça, de son esprit ou encore de son âme. Et la seule chose qui les relie, c'est ce qu'on appelle généralement le cordon d'argent. Vous retrouvez le récit du cordon dans le livre d'Ecclésiaste. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour garder un mort ou encore quel est le rite qu'il faut faire pour accompagner un mort? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'une prière faite à un mort est efficace? Oui ou non? Est-ce qu'il est à but rédemptoire? Je sais pas si ça se dit en français. Bref, on va voir ça tout de suite. Vous savez, la mort est un mystère. Ceci est, on va dire, un récit ou encore des témoignages depuis plus de 2000 ans de théologie. Des morts imminents qui sont revenus, ceux qui étaient dans d'autres dimensions, dans les états intermédiaires, dans des états de passage, qui sont revenus à la vie parce qu'il y a des cas qui sont comme ça. Alors, ils vous racontent les expériences de mort imminente. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, vous devez savoir une chose. Quand quelqu'un décède, quand il a été déclaré cliniquement mort, et puis le processus de la mort imminente se fait en 3 jours. Pendant les 3 jours, il y a d'abord la première étape qu'on appelle l'étape d'agonie. C'est l'étape où l'être humain, l'âme du corps, l'âme de l'être humain veut se séparer de son corps. C'est l'état d'agonie. Généralement, pendant ce processus, si vous avez la chance de trouver quelqu'un qui connaît comment ramener quelqu'un, c'est un peu comme une forme de coma. Il peut revenir, mais c'est rare. C'est très rare. Parce que le processus va de 3 jours. Et c'est après ces 3 jours, donc c'est pendant ces 3 jours que la personne, c'est après ces 3 jours, tant pour moi, que la personne, il n'y a plus rien à faire. Mais pendant ces 3 jours, il est possible que la personne puisse revenir en lui, d'où le chiffre 3 revient toujours. Vous allez remarquer que dans la Bible, on parle du chiffre 3 plusieurs fois en fait. Qui découvre, par exemple, qui découvre que Jésus allait naître dans une crèche? Ce sont les rois mages. Ils se nomment de 3. Ils apportent 3 présents différents. Le 3 revient toujours. 3 jours après, il est ressuscité des morts. 3 jours. Au temple, il a dit aux pharisiens, ou je crois c'était aux Romains, que si vous constituez ce temple est détruit, demain 3 jours, je veux rebâtir ce temple. Le chiffre 3 revient toujours. On parle toujours de la Trinité. Raison pour laquelle dans l'orthodoxie, quand on veut se signer le signe de croix, on fait droit comme ça. C'est comme ça qu'on se signe chez eux. C'est comme ça. Le Père, Fils et Saint-Esprit. On va à la droite. Pourquoi? Il est mort, le Fils, le Père, le Fils est mort. Il est assis à la droite de son Père et non pas à la gauche. Bref, c'est un détail. On reviendra plus tard dessus.
Donc, c'est pendant ce processus-là, donc maintenant, que la personne, on peut encore revenir avec la personne. Généralement. Or, vous allez remarquer dans nos sociétés, à nos jours, quand quelqu'un meurt, parfois les 24 n'arrivent même pas, on a déjà pris la personne, on a mis à la morgue. Donc, généralement, parfois, nous sommes nous-mêmes cause de la mort de nos personnes. Et il y a eu des cas, ce ne sont pas des faits divers, où la personne, on va dire comme ça, a été déclarée morte, évidemment. Mais quand on veut la mettre à la mort, parfois vous entendez le doigt qui bouge. Parfois, une personne est dans un coma, il n'arrive pas à revenir, mais vous voyez une larme qui coule. Ça ne peut pas s'expliquer scientifiquement. Ça veut dire que la personne est dans un état de conscience. Mais sauf que son esprit ne peut pas prendre possession de son enveloppe corporelle afin de l'animer. D'où vient le mot anima. C'est impossible. Donc, après les 3 jours là, donc maintenant, vient donc maintenant les 3 processus qui amènent vers son ascension, vers l'élévation. Il faut le savoir. Ces 3 processus qui sont tout simplement la traversée des péages, le jugement particulier, l'état intermédiaire. Dans la traversée des péages, ici, vous avez remarqué dans la Rome antique ou encore quand on remonte dans les civilisations égyptiennes et babyloniennes, quand quelqu'un mourait, on l'enterrait avec des prisons, de l'or généralement ou des bijoux en argent pour payer le passeur. De nos jours, c'est révolu. Sauf que la façon de le faire maintenant, c'est en faisant des prières pendant 9 jours, c'est-à-dire après les 3 jours, c'est-à-dire après l'étape d'agonie, après la mort imminente. Après ces 3 jours-là, parce que c'est après les 3 jours-là qu'on peut ramener la personne. Après ces 3 jours, si la personne n'est pas revenue, il entre dans la mort imminente. Maintenant, c'est-à-dire le cordon d'argent est rompu. Et si le cordon d'argent est rompu maintenant, il entre maintenant dans cette nouvelle phase donc maintenant que j'ai cité là tout à l'heure, c'est-à-dire la traversée des péages, le jugement particulier et puis l'état intermédiaire. Dans le jugement particulier donc maintenant, s'il n'y a pas ces pièces de nos jours, on fait des prières pendant 9 jours. Pourquoi? Ces prières avec des bougies, des chandelles. Pour que, quand il traverse l'ombre de la vallée de la mort, qu'on appelle encore la traversée, parce que c'est ça, hein, les bougies l'éclairent, l'allument. C'est pour ça qu'on vous dit chaque bougie vous représente une âme ou représente une énergie. Même quand vous êtes d'une manière consciente. C'est comme ça. Donc, vous traversez. S'il ne veut pas entrer trop d'étapes, ça va être long. Maintenant, le deuxième point, c'est le jugement particulier. Dans le jugement particulier maintenant, vous allez vous rendre compte que quand vous montez dans cette ascension-là, ce sont des corps subtils. Hein. Là, on parle des corps subtils. Les anges qui vous accompagnent, c'est l'ange gardien et le démon gardien. Ce sont eux qui font les rapports de toutes les actions que vous faites. L'ange gardien fait fait le rapport des bonnes actions que vous avez faites. Le démon gardien fait les rapports des mauvais. Donc, quand vous vous élevez maintenant, quand vous élevez dans cette dimension, c'est comme des douanes. Généralement, les émissiers plus élevés disent à partir du 3e, 4e ciel. Ce sont des douanes. Il faut qu'on vous donne le cachet pour que vous allez dans l'état intermédiaire. Ce n'est pas le purgatoire. C'est là qu'il faut le aval. On vous dit souvent, c'est qui est en haut comme c'est qui est en bas. C'est la même chose. Et là maintenant, ce sont vos œuvres qui vont payer. L'ange gardien fera le rapport de tout ce dont vous avez fait. C'est-à-dire c'est comme des graines de céleri ou des graines de mil ou des blés on amasse, tous les biens que vous faites. Les masses, ce sont le négatif, c'est les livrets qu'on va déposer. Donc si vous étiez quelqu'un qui était coloré, qui était rancunier, qui était mauvais, qui était mensonnier, qui avait des langues vipérines, assassines, meurtrières, etc., etc., tout ça sera pesé dans cet état-là. Et c'est ça qui fera ce que votre balance, vous ne pouvez pas traverser pour entrer dans la dimension de l'état intermédiaire. Ça va vous bloquer. Parce que une fois que les deux, l'ange gardien et le démon gardien font le rapport, il y a deux anges qui il y a les anges qui veulent te tirer vers le bas. Pourquoi tu ne te lèves pas avec ton ascension de lumière? Il y a l'ange de lumière qui veut te tirer vers le haut. C'est comme ça. Généralement, si c'est mitigé, il y a bagarre. Maintenant, les prières des 9 jours qu'on a fait là commencent à interréagir. C'est pourquoi dans la foi chrétienne, donc dans la foi catholique ou orthodoxe,
le passage de ces 3 jours-là, c'est-à-dire le passage de la traversée du péage, on appelle ça talonie. C'est à cette période-là que les prières ont une importance parce que le Coran vient de se rompre, mais la personne est dans un état de conscience. Je prends un exemple. Les heures dans le plan spirituel ne sont pas comme ici. Il y a un récit qu'un père supérieur nous enseignait souvent. Il disait, il y avait une dame son mari était décédé pendant des années. Son mari était décédé, ça faisait à peine 2 heures de temps. Alors elle s'est mise à prier, à prier. Le mari est revenu. C'était une femme qui était très pieuse. Le mari est revenu à la vie. Et il dit à sa femme, mais tu m'as abandonné. J'attendais que tu me donnes de l'eau ou que tu me rafraîchisses depuis plus de 200 ans. Mais elle dit, mais chérie, tu plaisantes, tu es mort, ça fait à peine 2 heures de temps. Il dit, ah bon, il était surpris. Donc ça demande à quel temps. Le temps là-bas n'a pas la même importance qu'ici. En fait, c'est une histoire qui avait pour but de nous enseigner en fait. Vous voyez un peu. Donc, vous qui avez les langues assassines, les langues vipérines, vous qui êtes mensongers, ou qui avez vous avez la malice en vous, ou qui racontez, ou qui êtes mauvais. Il y a certaines femmes qui élèvent les enfants des autres, c'est comme si c'était seulement une punition. La rancœur, la haine, ce sont les choses que vous allez rendre compte. Je parle encore de tous ceux qui ont embrassé la foi chrétienne, parce qu'il y a un autre volet ici, sur le plan kémite. Là, je parle d'abord, je vais revenir dessus, sur le plan chrétien. Donc, tous ceux qui ont accepté le pacte verbal, oui, je reconnais le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Vous qui êtes sur cet égide-là, vous avez le droit de respecter l'égide que vous êtes fixé. Sauf si vous apostasiez. Donc, maintenant, une fois que donc, le corps est discuté, pour certains saints, il n'y a même pas eu de discute. C'est-à-dire, les anges viennent en masse, ils ramènent le corps, ils ravissent, ils vont avec. Vous voyez qu'il y a des colonnes de lumière qui montent. Il y a eu des cas comme ça. Maintenant, quand vous arrivez dans l'étape intermédiaire de maintenant, ce n'est pas le purgatoire, c'est là-bas dans maintenant, c'est l'étape où on doit vous faire généralement après l'enterrement, le prêtre, ok, ou la famille a le droit généralement de prier pendant 40 jours. 40 jours pour que le côté dans cet état intermédiaire se trouve, parce qu'il a payé la douane, il est arrivé dans un côté forcément, par rapport à son jugement qui a été fait d'abord par les hommes. Ah, c'est un sorcier, ah, il mentait trop, oh, c'est un bandit, oh, c'était une poclaire, oh, c'était. La façon qu'on te juge ici, c'est un peu comme on dit souvent que les retenues. Ce sont ces retenues-là maintenant qui peuvent te bloquer dans l'état intermédiaire, qui n'ont rien à voir dans le premier passage qui est au niveau de la douane. Et là, les prières qu'on fait pendant 40 jours, donc maintenant, chiffre 40. Le chiffre 40, pourquoi? 40, c'est le chiffre de la matière. Et la matière, tu en as besoin ici. Pas des chandelles, pas des offrandes. C'est pour ça que vous allez voir souvent dans les églises catholiques ou encore dans les églises orthodoxes, on fait les méditations de grâce. Parce qu'il y a un confondre. On ne demande pas de prier, de parler avec le mort. Ça, c'est dans la foi chrétienne. On demande de prier pour le mort. Prier pour le mort. Dans la question de l'histoire de Lazare, on demande de prier pour le mort. Pourquoi? Je prends un exemple. Dans l'histoire de Lazare, on vous dit quoi? Le riche a demandé à quoi? Qu'on a averti sa famille. Or, on vous dit qu'il est mort. Mais il est encore dans l'état de conscience. Jusqu'il dit que non, si on pouvait avertir sa famille par rapport au comportement qu'ils ont. Donc ça répond à tous ceux qui vont vouloir jouer les dangereux chrétiens là que non, nanana. Vous n'êtes pas obligé de suivre la chaîne, vous n'êtes pas obligé de, voilà, vous pouvez aller ailleurs. Ok? J'essaie de vous apporter cette lumière pour que vous compreniez en fait. Parce que c'est là qui vont commencer à se braquer, ils se reconnaissent là. Ceux qui sont venus après Martin Luther là. Brrr, voilà, ils se connaissent. Donc je ne veux pas ça dans les commentaires. Donc, une fois que c'est donc fait, vous êtes dans cet état là. Les prières qui seront faites pendant ces 40 jours là, donc maintenant, vont jouer maintenant. Enfin que vous êtes dans le repos éternel, vous attendez votre jugement. Ou vous allez dans les abîmes d'Hadès. On appelle encore l'Hadès ou encore voilà, nanana. Maintenant,
Et il y a des volets maintenant ésotériques où quelqu'un est mort, mais il est dans la dimension astrale. C'est-à-dire le cordon d'argent n'est pas encore rompu, mais il est dans la dimension astrale. Et dans la dimension astrale, il y a des blocs et des compartiments. Il peut se retrouver dans le domaine, on va dire, comment on appelle ça? Oh là là, oh Seigneur, j'ai oublié, putain. Oh. Voilà. Bref, il peut se retrouver dans la prison astrale. Dans cette prison astrale là maintenant, il y a des compartiments. S'il arrive, si c'est avéré qu'il a été vendu par quelqu'un, il va dans cette dimension astrale-là en fonction d'une étiquette ou encore du code barre qu'il porte. Ok? Et c'est ce code barre-là maintenant qui va lui identifier ou qu'il sera attribué à d'autres services. Mais le cordon d'argent n'est pas encore rompu. Maintenant, il y a des cas où le cordon d'argent est rompu, c'est-à-dire la personne est partie. Il n'y a plus rien à faire. Mais quand le cordon n'est pas encore rompu, parfois vous allez voir le corps, parfois, pendant cette partie de 3 jours, vous voyez un corps, parfois, les larmes coulent. Parfois, quelqu'un est mort, vous voyez, il saigne. Parfois, vous avez certains morts, la face est attachée. Peut-être les gens qui l'ont tué sont là. Et ils se posent la question, puisque le cordon d'argent est déjà rompu pendant cette procédure de 3 jours, il dit, mais, donc le monsieur, s'il me tue, il m'empoisonne et il cause encore avec ma femme. Ou alors, donc, elle m'a empoisonné et elle cause avec mon mari. Elle a le culot de venir à mon deuil. C'est pas croyable. Mais elle ne peut rien faire. Maintenant, pour celles qui étaient spirituelles, qui avaient une très grande énergie, peuvent manifester souvent des signes. Ils ont la capacité par les énergies, par des vibrations qu'elles émettent, de bouger les objets ou de hanter la maison. Ou parfois de refuser qu'on les enterre. Il y a des cas comme ça, d'où vous voyez souvent parfois, il y a des problèmes dans les familles. Il y a aussi souvent des corps où vous voyez le corps est apaisé. Vous avez l'impression que la personne sourit. Parfois ça arrive que la personne a trop souffert de maladies. Quand il parle, il est en paix. Il dit enfant, parce qu'il n'a plus de douleur. Il est en paix. Donc ça dépend. Ça dépend. Donc ce sont des choses qui existent. Qui paraît bizarre, mais qui existe. Maintenant, pendant ce processus-là, quand la personne est décédée, on doit laver le corps. Pourquoi on a lavé le corps? On doit laver le corps parce qu'il faut respecter le corps. On doit encenser le corps. Pour exemple, parfois, vous voyez, on encense le corps. On doit parfumer le corps. Quand Jésus est décédé, on a encensé son corps. On a parfumé son corps, on a encensé son corps, on l'a revêtu de linceul qui était tout blanche. Pourquoi? Parce que son corps était important. Il y a une histoire dans la Bible où, j'ai oublié le patriarche qui était décédé, on a demandé de prendre ce corps de la personne qui était morte, de poser sur les os de ce patriarche, et d'Élysée, autant pour moi c'était dans Élysée, la personne est revenue à la vie. C'est d'où vous entendez parler du processus de canonisation. Maintenant, est-ce que c'est normal de faire des prières pour les morts? Oui, il faut faire des prières pour les morts. Pourquoi? Parce que quand vous ne faites pas des prières pour les morts, dans la dimension intermédiaire où ils sont, ils peuvent se on appelle ça quoi? Détériorer. En fait, ce qui les maintient, c'est les prières des 40 jours que vous avez fait et la pensée que vous émettez bien la pensée, on dit quoi? La pensée, la bonne pensée ou la pensée bien faite, ce que vous émettez en eux. Aussi longtemps vous pensez bien en eux, vous pensez du bien vis-à-vis de ce qu'ils ont fait de bien, comment ils vous ont aidé, comment, grâce à eux, vous avez vu ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes des directeurs d'entreprise, etc. Tellement vous pensez en eux que pour finir, c'est-à-dire leur lumière va se rejoindre dans l'autre côté. C'est pour ça que vous allez voir des traditions indo-asiatique, souvent, la photo, quand la personne décède, la photo est là, qui est la représentation de l'image de la personne. Ok, avant qu'il décède, on allume 3 encens, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on pose à son honneur. Oh, la personne est partie.
On allume une bougie à son honneur. Et ils font ça tous les jours. Pour que la lumière continue à rayonner même dans l'autre dimension. Parce qu'ils savent, on leur a enseigné dans leur culture que la mort n'est que le début ou encore le commencement d'une autre vie, d'un autre chemin d'évolution. Ils le savent, les hindous aussi le font aussi. Oh, vous avez remarqué chez les chrétiens de nos jours, quelqu'un m'a 2 jours, non, enterré. Il y a même d'autres religieux que non, on ne parle pas avec les morts, ils ne veulent même pas savoir, pas de funérailles, barré. Pourtant, Jésus, on a fait ses funérailles. Jésus lui-même il assiste aux funérailles. C'est bizarre. Le Christ me vous montre des exemples. Ils sont mes imitateurs, mais vous ne faites pas ce qu'il vous dit. Mais faites ça comment? Comment vous le faites? Que non, c'est interdit. Mais attendez. Ceux qui le font souvent, je me demande s'ils les avaient. C'est un autre sujet. Bref, on ne peut pas comprendre. D'où la théologie est bonne. Donc, quand vous avez ces façons de faire là, quand vous respectez les morts, quand vous honorez, ok, c'est-à-dire le sépulcre de mort, de l'autre côté aussi, le mort dans son état de conscience pour prier pour vous. D'autres parfois ils viennent vous avertir, parfois ils viennent vous donner des messages. Il y a des gens qui vivent ça. Quand tu ne crois pas quelque chose, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui vivent ça tous les jours, qui parlent avec les gens qui sont partis. Ce n'est pas le démon. Mais c'est la relation qu'il a par rapport à ce qu'ils font. Il y a des gens que le corps même là-bas, on n'a même plus jamais. On n'est plus jamais. Comment on t'a parqué là-bas? Ça, c'est dans une bourse. On n'est plus jamais parqué là-bas. L'âme de la personne même est malheureuse. On ne pense même pas à elle. Son anniversaire arrive même parfois. C'était quand? On a oublié. Votre tour viendra. Votre tour viendra. Vous vous rappelez, dans cet état de conscience, qui fut quelqu'un qui nous disait ça, il s'appelait Roi Mage, mais on a pris à la légère. Ça, c'est, je le répète encore, pour ceux qui ont embrassé la foi chrétienne. Donc, Amitabha à vous, Otep, Shalom, c'est au Roi Mage de plus de 207, c'est la fée qui gagne.